bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc moi c'est Céline et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo numéro 4 du calendrier des vlogs de Noël pour l'année 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mardi 10 décembre. Voilà, que tout s'est bien passé pour vous. Moi ça va. J'avais pas prévu aujourd'hui de venir vous voir parce que aujourd'hui j'avais une journée de formation, etc. Je vous avais expliqué, donc du coup j'étais pas sûre d'avoir le temps de vous filmer quelque chose. Et puis en fait je me suis dit que voilà, j'allais quand même, même si ça va être une vidéo un petit peu courte, mais j'allais quand même vous prendre rapidement. Donc j'ai plusieurs petites choses à vous dire. Déjà hier soir quand j'ai ouvert mon calendrier de l'Avent, j'ai eu un troisième cône noir, donc je suis très contente. Il me manque plus qu'un et j'aurai la collection. Donc ça c'était dans mon calendrier de l'Avent. Je suis bien contente d'avoir eu mon troisième cône noir puisque j'en ai quasiment plus. Donc je suis très contente. Ensuite, quand je vous ai quitté du coup hier, j'avais terminé ma housse puisque j'ai été un petit peu têtue. Du coup je suis allée jusqu'au bout. Alors on l'a enfilée avec mon mari. Elle est un chouïa, mais un chouïa grande. Mais en même temps c'est plus facile à enfiler. Dans la longueur elle est un chouïa grande. Donc je pense que je vais revoir les calculs que j'avais fait là pour la version plus grande. Peut-être enlever quelques centimètres. Je vais voir ça. En même temps ça m'arrangerait parce que j'ai plus beaucoup de tissu. Il me reste plus que ça sur les 5 mètres. Donc je suis pas sûre d'avoir assez. Donc je vais regarder si j'enlève 3-4 cm ce que ça fait. Alors je vous montre, ça va pas être facile à vous montrer parce que j'ai pas beaucoup d'espace là, je suis plutôt dans l'endroit où il y a mes plantes, donc il n'y a pas beaucoup de place, mais je vais quand même vous montrer. Donc là où elle est là, comment je vais vous montrer ça? Hop, voilà, tout est là, on voit rien, c'est super. Mais ça fait très joli avec le... De toute façon je vous mettrai une photo je pense, hein. Avec là le fait que la fermeture éclair soit cachée, ça fait très propre. Enfin moi j'aime beaucoup... J'aime beaucoup le résultat. Peut-être que si je mets comme ça, on verra un petit peu. Ah, parce que là, je cache la lumière. Ouais, je peux. Donc là, vous avez la fermeture éclair qui est cachée. Et comme je vous dis, vous voyez, elle est un poil grande. Elle n'est pas complètement... on n'a pas complètement tiré. Donc c'est pas plus mal parce que c'est plus facile à mettre du coup. Mais bon, ça fait qu'il y a un petit... il y a un petit quelque chose en plus. Bon, c'est pas bien gênant, mais le résultat est super joli, les finitions sont très propres, donc je suis vraiment contente d'avoir suivi le tuto de Sophie. Vous voyez là, comme ça, là sur le côté, c'est très propre, la fermeture est claire, enfin vraiment top. Donc vraiment, si vous avez des housses à faire, je peux que vous conseiller son PDF. C'est vraiment super. Vous avez 4 mesures à prendre, je crois. Alors oui, vous avez la longueur, alors la profondeur et la hauteur. Alors moi quand j'avais pris mes mesures tout au début, j'avais pris ce qui pour moi était la longueur, la hauteur et j'avais pris ce qui pour moi était la profondeur. Sauf qu'elle, elle fait pas tout à fait la même chose. Elle fait la pièce A longueur, hauteur en même temps. Et ensuite elle fait... la profondeur. Et c'est là en fait où on arrive à tout calculer. Enfin c'est vachement bien fait. Ouais, je sais pas trop si je suis claire, c'est pas grave, allez voir son PDF si ça vous intéresse. C'est sur son blog. Et puis vous avez aussi le tuto sur... Oh là là, j'ai tout perdu. Vous avez aussi le tuto sur la chaîne, sur sa chaîne YouTube, qui est franchement bien fait. Voilà, ce que je vous disais aussi pour les numéros du calendrier de l'Avent de ma fille, je les ai plastifiés. En fait, c'était des numéros que j'avais eu dans un hors-série pour Noël de Modes et Travaux, que j'ai depuis très longtemps, je m'en sers pas. Et en fait j'ai récupéré les numéros qu'ils utilisaient pour le calendrier de l'Avent, je les ai plastifiés et comme ça on pourra les réutiliser tous les ans. Parce que l'année dernière je les avais pas plastifiés, il y en a certains qui se sont abîmés. Là au moins je pourrais le réutiliser, ce sera plus... Enfin, ce sera cool quoi. Voilà, j'aime bien faire ça. Elle est plutôt contente pour le moment de ces petits cadeaux de l'Avent, c'est de petites bricoles mais elle est contente. Donc c'est ça qui compte. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais vous parler du calendrier de l'Avent d'hier, je vous en ai parlé. De vous montrer les housses, je vous aurais mis une petite photo, je vous ai montré rapidement.
Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, mon papa a goûté du coup la bûche, vous savez que je vous avais dit la potimarron. Mon papa et ma belle-mère ont goûté et ils ont apprécié. C'est mon mari qui est allé les voir ce midi, qui leur a déposé et du coup ils ont eu l'air d'apprécier donc je suis super contente. Une recette de validée. Il me reste un petit bout, enfin j'avais un petit bout comme ça que j'ai mis au congèle. Je l'ai mis dimanche soir au congèle. Comme ça, je vais voir comment ça réagit. Je vais le sortir samedi. Et je vais voir comment ça réagit au congélateur, enfin congélation et à la décongélation, combien de temps, etc. Comme ça me permettra de le refaire le samedi 21. Et ça, je pourrai le mettre au congèle pour le 24. Parce que du coup, ça fera moins de jours de congélation que là. Mais bon, voilà. Si ça se passe bien au niveau de la décongélation et si on a toujours ce goût et pas un goût d'eau ou je ne sais quoi. Bon, on verra bien. Donc ça c'est validé. Ensuite j'ai eu quelques idées de recettes certes sous mes vlogs. Donc c'est cool, merci. J'avais pensé effectivement à faire cake et tout ça, sauf que j'ai peur que ça fasse pas assez Noël. Parce que des cakes j'en fais beaucoup l'été. Et du coup j'ai peur que ça fasse pas assez festif. À moins qu'à l'intérieur je mette des choses qui changent un petit peu. Je sais pas, parce que ça c'est vrai que ça se conserve plutôt pas mal. Et ça peut aussi se manger froid. Après j'ai aussi eu une bonne idée, j'avais pas forcément pensé à quelqu'un qui m'a parlé de faire un peu comme une sorte de daube, quelque chose qui est meilleur réchauffé. Et finalement je me dis que peut-être ça ce sera aussi facile à garder si je le fais le dimanche. Évidemment je le mets au frais. Et si c'est réchauffé le mardi, je pense que ça peut encore être bon. Et même meilleur, puisque bah, réchauffer c'est toujours meilleur ces genres de plats. Donc je sais pas si je vais pas aussi partir sur quelque chose comme ça. Ça me fait réfléchir. Donc je verrai bien. Et là, il faudrait que je teste... Alors peut-être pas demain, parce que je sais pas si j'aurai envie. Mais il faudrait que je teste aussi une bûche pâtissière. Voir... Bon, si elle est bonne, ça oui, puisque c'est une recette que je fais d'habitude, donc je sais qu'elle sera bonne. Mais voir si à la congélation, comment elle se comporte à la congélation. Parce que je l'ai jamais congelée non plus. Donc je ne sais pas trop, les mousses et tout ça, je ne sais pas comment ça se passe en fait à la congélation. Ce serait un grand mystère. Mais bon, voilà, je vous fais le point cuisine. Le petit point météo, bah aujourd'hui je ne sais pas, puisque j'étais enfermée dans une salle où il n'y avait pas de fenêtre, donc je sais pas s'il a fait beau ou pas, j'en sais rien. Je sais juste que c'était la grève des transports. Pour une fois que je prends le tramway à Montpellier, j'étais comme une sardine, mais bon, j'y suis arrivée et le soir je suis rentrée à pied parce que s'il y avait beaucoup trop de monde et c'était beaucoup trop anxiogène, donc je suis rentrée à pied. Finalement, j'ai pas mis beaucoup plus de temps, donc... Enfin non, je suis pas rentrée à pied jusque chez moi, ça faisait trop loin. J'ai retrouvé ma voiture qui était à une demi-heure, donc j'ai marché. Voilà, quoi vous dire d'autre? On a promené le petit toutou, il est malade. Le vieux toutou. Et puis on a certains cadeaux qui sont arrivés, donc il faudrait que j'aille au relais les chercher. J'attends un petit colis un petit peu spécial, je vous en parlerai, enfin je vous montrerai, puisque j'ai demandé... Enfin bref, vous verrez, j'attends un petit colis un petit peu spécial, j'ai hâte de voir ça, ça fera aussi partie des petits cadeaux, donc il faudrait que je sois seule, parce que là je pense que vous avez entendu mon mari tousser, donc il faudrait que je sois seule pour pas qu'il voit. Mais j'ai hâte de le recevoir. Et puis voilà, demain du coup, demain je ne travaille pas, demain mercredi. Donc je pense que je vais, le matin, on a d'autres achats à faire pour Noël. Parce que mine de rien, Noël c'est dans 15 jours, hein. Donc bon, voilà. Et monsieur ne travaille pas non plus, donc autant en profiter. Qu'on soit tous les deux. Et le matin en tout cas, récupérer des cadeaux pour la demoiselle, vous l'avez compris je pense. Donc peut-être que je le ferai l'après-midi, je sais pas, parce qu'elle a un rendez-vous aussi à l'orthoptiste, alors on sait pas encore qui l'amène entre lui, papa ou moi. Donc on va voir ça, mais finalement les housses, c'est pas si long que ça à faire, donc c'est plutôt cool. Je pense qu'en une session couture, j'aurai fini la deuxième. Ça tombe bien, puisque mon mari a récupéré vous savez, les fameux rideaux du T5 à mon père pour que je lui fasse sa petite pochette pour Noël. Donc j'attends de voir, ils sont dans le camion, j'ai pas eu le temps d'aller les chercher ce soir, je les récupérerai demain. Du coup quand on ira... Enfin bon bref, je les récupérerai demain, comme ça je verrai un peu ce que je fais et dans quel tissu, parce qu'il m'a même pas dit dans quel tissu. Donc je sais pas. On verra bien.
Mais comme ça, si... Ah oui, et puis il y a aussi quelque chose qui s'est rajouté. Ma fille fait euro-espagnol, je sais pas si je vous en avais déjà parlé. Et donc, euro-espagnol, c'est un peu plus cool quand même hein, que l'espagnol. C'est une option langue. Donc avec cette option, elle a la chance, elle part à Madrid au mois d'avril, donc elle est super contente. Et donc du coup c'est un petit peu plus cool, les cours un petit peu plus festifs, etc. Et là cette année, sa professeure d'espagnol euro du coup, parce que c'est pas la même que sa professeure d'espagnol, a voulu organiser un Secret Santa. Donc du coup elle a mis le nom de tous les élèves dans un pot et chacun a tiré un prénom. Heureusement, elle a tiré une de ses copines, donc ça c'est plutôt cool. Donc je suis chargée de lui faire une petite trousse et de mettre à l'intérieur et de faire aussi des lingettes, quelques lingettes démaquillantes. Et on ira lui chercher, je pense, des masques, parce que j'ai vu qu'à Action, ils faisaient des masques, ça fait pour les lèvres ou pour la peau, qui sont plutôt bonne compo. Donc voilà, ce sera un petit plus à rajouter dedans, mais elle aura sa petite trousse fait main avec des petites lingettes démaquillantes. Donc j'ai ça aussi à coudre et ça par contre c'est pour jeudi prochain. Donc il faut pas trop que je tarde. Donc je pense que demain je vais m'occuper de la housse parce que j'ai envie de libérer ma tête avec ça. Et sûrement que ce week-end je m'attaquerai aux lingettes démaquillantes. Et après je m'occuperai du cadeau de mon papa puisque lui on le voit ou le 25 ou 26, 27, 28, ou fin de semaine de Noël. Donc on va dire que j'ai un tout petit peu plus de temps. Tout petit peu. Mais sauf si ma belle-mère me demande en plus un cadeau fait main, bon bah là je vais être dans le speed, mais bon. C'est pour des personnes qui me le demandent, donc ça fait plaisir. Enfin bref, voilà, je sais pas combien de temps j'ai papoté, j'espère pas trop longtemps non plus. Du coup je pense que demain la vidéo sera un petit peu plus longue, même si je vais pas vous refilmer les étapes entre guillemets, pour remontrer les étapes de la housse. Mais voilà, je pense que là on va tourner un petit peu là-dessus. J'espère que ça vous plaît quand même. Et pareil, hein, si vous avez d'autres idées, d'autres idées d'entrée, de plats ou même de recettes de bûches, n'hésitez pas parce que je suis toujours quand même à la recherche de ma deuxième recette. Même si j'avais une petite idée avec la rillette de thon, je la testerai peut-être puisque du coup j'ai ce qu'il faut à la maison, donc je pourrais quand même la tenter. Mais s'il y a autre chose, franchement je suis preneuse. Après, je ne mange pas de poisson. Donc tout ce qui est saumon, truite, moule, huître, non, tout ça je n'en mange pas. Mon mari oui, mais ma belle-sœur a déjà fait une bûche saumon et je sais plus trop quoi d'ailleurs avec des petits sablés. Du coup je vais pas refaire une bûche saumon, surtout que je la mangerai pas. Donc voilà, donc si jamais vous avez des petites idées ou de rouler, je sais pas, bon bref. Je suis un petit peu perdue, donc c'est un peu un peu compliqué tout ça. Bref, je compte sur vous, je compte sur votre aide et sur... enfin voilà, je compte sur vous. Allez, je vais pas vous embêter plus longtemps parce que mon mari s'empêche de tousser puisque bah, bien sûr, je lui ai refilé la crève. Après tout, l'amour, c'est ça. Hein, il s'est bien moqué de moi parce que j'ai eu la fièvre, etc., etc. Eh bien, c'est chacun son tour. Voilà. Bon, je vais vous laisser là. Moi, ça me fait plaisir de venir vous voir parce que comme je vous ai dit, aujourd'hui, c'était une journée un petit peu spéciale. D'ailleurs, je pense que ça se voit. J'ai pas passé une très très bonne journée. Donc du coup, je suis contente de venir discuter un petit peu avec vous. J'espère que ces petites vidéos vous plaisent. Alors, c'est pas les vidéos où j'ai le plus de vues. J'ai pas beaucoup de vues. Mais c'est pas grave. C'est pas ce que je cherche. Donc c'est pas très très grave. Mais voilà, si vous avez apprécié, juste un tout petit pouce, juste ça, que je puisse voir que ça vous plaise quand même. Parce que si je vois que vraiment ça plaît pas, je ne continuerai pas. C'est dommage parce que j'aime bien. Mais enfin voilà. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à demain, passez une belle soirée. Et puis voilà, je vous fais des bisous. Bye.